Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera et c'est ok. Donc c'est un peu l'expression que tout le monde utilise en ce moment. Moi je l'utilise pas et j'ai l'impression que je suis une vieille personne. Vous allez voir, je me suis cette expression après tout le monde. Du coup c'est une partie 1. Je peux faire une partie 2, j'ai d'autres idées qui me sont venues là il y a pas longtemps parce que en fait il faut savoir que j'ai filmé déjà cette vidéo hier. Sauf qu'en fait j'oublie à chaque fois de dire et c'est ok et en plus il faisait pas beau. Enfin bref c'était une catastrophe, du coup j'ai décidé de la refilmer ce matin avec une meilleure luminosité. Ça va être sûrement une vidéo courte parce que je vais pas vous faire de résumé sur les livres etc. Mais je voulais faire une vidéo un peu drôle. Du coup bah c'est parti. Donc déjà pour ceux qui ont des coups de cœur sur ces livres ou même si les auteurs tombent sur cette vidéo, ça m'étonnerait très fortement. C'est très abstrait ce que je dis, c'est un court résumé du livre, c'est assez caricatural, c'est pas le livre en soi. Hein. Si vous voulez des avis en détail, dites-moi dans les commentaires. Je ne dis pas la vraie histoire, je dis juste une phrase sur le livre. Ça représente pas l'univers et le livre entier, vous voyez. Je vais vous montrer le livre comme ça. Bon, celui avec les jaspages, vous allez être spoilé. Mais je vais vous montrer le livre comme ça vous pouvez essayer de deviner, enfin le livre sur lequel je vais parler. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc le premier c'est les protagonistes ont 12 ans et ont déjà une relation. Et c'est ok. Le chant d'Achille de Madeline Miller. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Non. J'aurais pu être encore plus sadique. Je me trouve très gentille avec ce livre parce que si vous ne savez pas, c'est plus dans quel update lecture il est, mais je vous le mets juste ici. Ça a été une catastrophe cette lecture. Ok, donc j'ai été très gentille. Prenez ça pour un compliment pour ce livre. Ah oui, celui-là, je ne l'ai pas. C'est il l'a fait dormir dans son salon alors qu'il a une chambre de disponible pendant des mois. Et c'est ok. Campus Drivers, le tome 1 de C.S. Quill, édité aux éditions Hugo New Romance. J'ai lu il y a 3 ans et ça m'a fait trop rire quand j'y ai repensé. Ensuite, alors là vous êtes spoilé par le jaspage, mais ceux qui ne le connaissent pas, c'est bien. Donc je sais pas comment le formuler, mais attendez. Elle est l'arme de son père, elle est là pour détruire son royaume, mais elle tombe amoureuse du roi de ce royaume. Et c'est ok. Le pont des tempêtes de Daniel L. Jensen. Je vous jure, c'est pas ça le livre de base. Enfin, si, quand même. Il est mieux que ça, hein, vous inquiétez pas. Alors, ok, livre suivant. Elle va chez lui, en sachant qu'elle ne reviendra jamais chez elle. Elle va garder sa fille, mais elle sait déjà qu'elle ne reviendra jamais chez elle parce qu'elle sait pertinemment qu'elle va tomber amoureuse de lui. Et c'est ok. Heartless de Elsie Silver. C'est un livre plus de 18, mais c'est vraiment ça. Ma cocotte, tu vas un peu vite. Si je puis me permettre, tu pars pas chez quelqu'un en sachant déjà que tu vas jamais retourner chez toi et que je sais pas, enfin bref. On pourrait dire on écoute et on ne juge pas, mais nous on est là-dedans et c'est ok. D'ailleurs je pourrais faire cette version, qui n'est pas mon imagination, du coup qui est d'une fille sur TikTok. Ensuite, passons au suivant. Elles sont jumelles et tout le monde les confond. Et c'est ok. Things We Never Got Over de Lucy Score. Je suis désolée, hein, Naomi et Tina, je suis désolée, mais quand même, ok, ce sont des jumelles, mais il y a bien un truc qui doit... Enfin, elles sont adultes, il y a bien des trucs qui doivent les différencier, non? Pour le moment, tous les livres que je vous ai présentés en anglais, ils sont en version française. Livre suivant, ils la détestent, mais décident quand même de partir en Espagne, à l'autre bout de la planète, sachant qu'ils habitent aux États-Unis, avec elle. Et c'est ok. The Spanish Love Deception de Helena Armas. Il faut savoir que Aaron, il déteste Catalina. Et il dit « Ah, je vais venir faire ton faux mari pour aller à un mariage avec toi en Espagne. » Ils se détestent. À quel moment? Ah oui, je ne l'ai pas. Elle est censée avoir une éducation de princesse, mais elle a tout sauf l'air d'avoir eu une éducation de princesse. Et c'est ok. Princesse déchue de Elsie Blake, que je n'ai plus également. Ça risque d'être une vidéo assez rapide, mais écoutez, ça changera des vidéos longues où je parle pendant 10 ans. Livre suivant. Elle fait tout sauf du ménage et elle se met toujours dans des situations assez cocasses. Et c'est ok. La femme de ménage de Freda McFadden, aux éditions J'ai lu. Alors vraiment moi j'ai lu le tome 2, faut que je lise le tome 3 et que je l'achète. Ça peut se lire indépendamment. Vraiment Milly, t'es vraiment pas douée, hein. Je suis désolée mais j'ai connu plus douée que toi. Alors désolée aux fans de ce livre, je vais l'incendier. Il va descendre très bas dans mon estime, enfin il est déjà très bas dans mon estime, c'est, je vais vous dire. Mot préféré? Vide. Et c'est ok. Love Another World de Christina Loren. Voilà! Rien d'autre à rajouter. Pour moi, le livre, voilà, c'est moi qui ai dit vide parce qu'en vrai, c'est pas ça. Pour moi, il est vide. Moi qui voulais lire peut-être d'autres livres, voir si je veux pour la romance et tout, laisser tomber, plus jamais. Ah, vous allez être un peu spoilé, mais bon. Mais j'y peux rien. Elle est en train de traîner avec le garçon qui la méprise le plus de la ville. Et c'est ok. Heartless Center de Kristen Cesarelli. Rune, c'est une sorcière et Gideon, c'est un chasseur de sorciers. Et depuis des années, il chasse le sphinx rouge. Et le sphinx rouge en question, c'est Rune. Livre à lire à Halloween si vous voulez, c'est pas mal, sorcière et tout. Livre suivant. Elle tue tout le monde et se fait passer pour une noble à la cour. Et c'est ok. La cour des ténèbres de Victor Dixon, donc c'est Vampiria, donc c'est la trilogie saga, parce qu'il y a une
deuxième trilogie dans la saga. Du coup, notre amie Jeanne, elle va tuer pas mal de gens pour avoir sa vengeance sur sa famille. Et pour ça, elle va se faire passer pour quelqu'un d'autre et donc devenir une noble à la cour des vampires, donc de Louis XIV. Parce que Louis XIV est devenu un vampire, donc il est devenu immortel. Et ça fait 700 ans, je crois, qu'il règne sur la Magna Vampiria, si je me trompe pas. D'ailleurs, faut que je dise au tome 2. Suivant. Elle prend la place de quelqu'un d'autre pour subir les 5 supplices, sachant que personne n'y a survécu jusque-là. Et c'est ok. De Prison Healer de Lynette Noni. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non. Non, clairement pas. Mais vous inquiétez pas, c'est pas ça la trilogie, mais le tome 1 c'est comme assez ça. Alors, lui, ça va être court et concis. Ça ne représente pas le livre, comme si un peu, mais c'est drôle. Elle fait confiance à des horloges. Et c'est ok. L'engrange temps de Neil Pfeffer. Mais cette duologie vraiment auteur francophone et on l'entend pas assez. Vraiment pépitas. On l'a entendu quand il sortait, mais après on n'en a plus entendu. Donc vraiment, lisez-le. Celui-ci, vous allez vite comprendre quand je vous allez montrer, mais il est obsédé d'elle et ne pense qu'à elle au point de tout détruire pour elle. Et c'est ok. Shatter Me de Taylor et ma fille. Notre ami Warner, vraiment, il m'a rendu folle dans le tome 1. Limite, ça m'a fait un peu détester le tome 1. La suite en vaut le coup, surtout il y a un personnage, où je vous dis, c'est même pas un spoil, best personnage ever, Kenji. Mais après, la série en vaut le coup, même si j'ai pas fini de lire la série. Genre, il me reste un livre. Mais faut que je l'achète, donc on verra un jour. Ensuite, celui-là, vous allez très vite comprendre, mais bref. Elle devient jolie parce qu'on lui a enlevé ses lunettes et son appareil dentaire, et du coup, tous les garçons sont attirés par elle cet été-là. Et c'est ok. The Summer I Turned Pretty de Jenny Han. J'aime pas le concept de je suis devenue jolie juste parce qu'on a enlevé ses lunettes et son appareil dentaire. Mais écoutez, voilà. J'ai regardé la série d'ailleurs très récemment. J'ai lu ce livre et j'ai préféré la série quand même au livre. Ce qui n'est jamais arrivé de toute ma vie. On passe au suivant. Elle lui cache la vérité et ça va le détruire au plus haut point. Et c'est ok. 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Ceux qui ont pleuré devant ce livre, donnez-moi une explication, j'ai pas versé une seule larme. Voilà, je me sens très seule. Alors lui, si le lectrice, si je tombe, ou même ceux, les fans de ce livre, je suis aussi une fan de ce livre, ok, c'est un K75 donc. Si je voulais absolument le mettre dans cette vidéo pour le mettre en avant, je vous jure, je vais vous faire une propagande sur ce livre. Je vous jure, je vais vous faire une propagande sur ce livre. Donc je voulais le mettre. Ce que je vais dire ne résume pas du tout. Enfin, c'est pas vraiment ça. Ok, on peut commencer. Elle est sûrement l'élu, mais personne n'en sait plus. Elle décide quand même de se lancer dans cette quête où la mort l'attend. Et c'est ok. Angélion. De Justine Tiffany. Voilà. Mais c'est un super livre, hein, je vous jure. Il y a beaucoup plus. Regardez la pavasse et regardez comment c'est écrit petit. Je vous jure qu'il y a comme des choses. Alors celui-là, il est excellent. Il était censé être mort dans un accident d'hélicoptère. Elle était censée se marier, mais il décide de réapparaître des années après et de dire « Coucou, je suis vivant !» Et c'est ok. One True Love de Taylor Jenkins Reid. Ah oui, alors lui aussi, c'est assez excellent. Il apparaît comme ça, toujours, d'un coup, sans prévenir personne. Et c'est ok. Hush, hush. De Becca Fitzpatrick, c'est un ange déchu. Ça peut s'expliquer. Mais quand même, il fait un peu peur. Hein. Il apparaît, il disparaît. Genre, t'es tranquille comme ça, puis derrière, d'un coup, paf, coucou, c'est moi Patch. Et hier, je l'ai rajouté parce que de base, il y était pas. Donc c'est le dernier. Elle vit dans une salle de bain et vole des objets tous les jours pour les ramener à sa tante. Et c'est ok. Agence Perdido de Victor Dixon. Je vous jure, c'est pas ça, hein, parce qu'on est dans des oubliettes, etc. Et donc voilà pour cette vidéo. J'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit et si vous voulez une partie 2. Et vous, qu'est-ce que vous aurez dit sur ces livres? Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!